Bien, salut. Nous revenons encore pour faire un autre cours. Cette fois-ci, un cours d'histoire. Je me présente. Je suis Diarassou Barokia, ta maîtresse de CM1 et de CM2. Bien, avant d'entamer notre cours d'aujourd'hui, nous allons poser une question pour essayer de se rappeler du cours précédent. Bien, nous suivons. Quelle est la date de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Quelle est la date de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Quand est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue indépendante? Bien, la Côte d'Ivoire devient indépendante le 7 août 1960. La Côte d'Ivoire devient indépendante le 7 août 1960. Bien, vous suivez attentivement. Après la leçon sur l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Julienne, élève au CM2, se pose des questions. Elle veut connaître la vie politique de son pays. Elle veut savoir quels sont les progrès politiques de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Bien, de qui on parle? On parle de Julienne, élève au CM2. Qu'est-ce que Julienne veut savoir? Julienne veut savoir l'évolution politique de la politique de son pays depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous voyons les progrès politiques de la Côte d'Ivoire. Alors, histoire. Les progrès politiques de la Côte d'Ivoire. Comment la vie politique de notre pays a évolué depuis son accession à l'indépendance. Bien, il est important de rappeler certains faits. Nous avons fait dans les cours antérieurs, les cours passés, les étapes pour arriver à l'indépendance. Bien, il y a eu plusieurs étapes pour que la Côte d'Ivoire puisse être indépendante le 7 août 1960. D'abord, en 1946, il y a eu la création de l'Union française. Après, en 1956, il y a eu la loi cadre. Et après, enfin, on va dire c'est la dernière étape, il y a eu la communauté franco-africaine en 1958. Bien, il a été dit qu'à la création de l'Union française en 1946, on permettait
aux Africains, donc aux Ivoiriens, de créer des partis politiques. Donc, à partir de 1946, il y aura la création de partis politiques partout en Afrique. C'est ainsi qu'en 1946, précisément en avril 1946, il y a un parti qui naît en Côte d'Ivoire. En avril 1946. Il y a eu la création d'un parti en Côte d'Ivoire appelé le PDC. En avril 1946, le PDCI naît. PDCI qui veut dire Parti démocratique de la Côte d'Ivoire. Alors, en avril 1946, naît en Côte d'Ivoire le PDCI. Il est important de rappeler que le PDCI est une sous-section du RDA. Le RDA, le PDCI, c'est une section, une sous-section du RDA. Alors, c'est quoi le RDA? Bien, le RDA, déjà, ça veut dire le Rassemblement démocratique Rassemblement démocratique africain. Se sont réunis à Bamako, au Mali, en 1946, en octobre 1946, les dirigeants des pays de l'Afrique, subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, à Bamako, pour créer le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Et c'est le Rassemblement démocratique africain considéré comme un parti, mais un parti qui a des sous-partis, on dira, des sections, des sous-sections dans chaque pays. Donc, le RDA et en Côte d'Ivoire, la sous-section du RDA, c'est le PDCI, créé en avril 1946, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire. Bien, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire est créé en 1946. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons diviser nos progrès politiques en deux. Nous avons une première avancée, qui est celle-là, la création de partis
politique. Mais un seul parti politique. Un seul. On l'appelle parti unique. Un seul parti. En Côte d'Ivoire, en 1946. Et cette période-là, l'ère du parti unique dans l'histoire de notre pays, nous devenons Côte d'Ivoire indépendante en 1960. Alors on dira que l'ère du parti unique pour nous débute en 1960. On dira que nous avons ce qu'on appelait l'ère du parti unique. Et ce parti-là, nous venons de le dire, c'est le PDCI. Alors, l'ère du parti unique va se subdiviser, on dira, en deux phases. Mais retenons que l'ère du parti unique part de 1960, date de notre indépendance, à 1980. De 1960 à 1990, nous sommes à l'ère du parti unique. Comment ça va être vécu? Comment l'ère du parti unique va se faire ici chez nous en Côte d'Ivoire? Alors, l'ère du parti unique, on peut diviser ça en deux parties. La première, elle va partir de 1960 à 1980. Première partie de notre ère du parti unique. À cette période, comment les choses se passent? Bien, les élus, donc les députés, les maires, comment les élections vont se faire? Tout simplement, les dirigeants du PDCI, qui est donc le parti unique, proposent une liste. Ils soumettent la liste à l'électorat. Donc nous avons une seule liste du seul parti. Il n'y a pas d'autre parti, il n'y a pas d'autre liste. En ce moment-là, le choix n'est, quel que soit le candidat, celui-là, il va gagner. Pourquoi? Parce que c'est la seule liste qui est présentée. Donc, on va expliquer pour dire que de 1960 à 1980, les élus sont sur une seule liste soumise par le seul parti. Sur une seule liste soumise par le parti. On va le nommer ce parti, on vient de l'apprendre et de le dire, c'est le PDCI. Et c'est comme ça que les choses se passent de 1960 à 1980. Les élus vont être sur la seule liste proposée, soumise par le parti.
Alors vient après cette période, après 1980, une autre phase de notre ère du parti unique. Et cette phase-là, elle part de 1980 à 1980. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes toujours dans notre parti unique. Mais pourquoi est-ce que nous divisons l'ère du parti unique en deux phases? Une première phase de 1960 à 1980 et une seconde phase qui est toujours dans l'ère du parti unique de 1980 à 1980. Qu'est-ce qui va se passer réellement pendant cette phase? Pendant cette période? Bien, il faut noter que les gens ont commencé à grogner. Parce que la seule liste proposée pour l'électorat, pour l'élection, était proposée par le parti. Alors certaines personnes ne se reconnaissaient pas dans ces propositions faites par le parti. Et les gens ont commencé à élever la voix. Et à partir de 1980, le président Félix Houphouët-Boigny, il faut le savoir, qui était aussi le président du PDCI, le seul parti à l'époque en Côte d'Ivoire, décide de rendre les élections concurrentielles. Ça deviendra une certaine concurrence. Eh bien, il faut dire qu'en 1980, il y a eu le 7e congrès du PDCI. Et c'est à ce congrès-là que le président décide de faire élire des secrétaires de succession du PDCI. On a des secrétaires de sous-section. Et comment les élections vont se passer à partir de 1980 jusqu'en 1990? Il emmène une certaine concurrence. Dans chaque région du pays, plusieurs personnes pouvaient se présenter, soit à l'élection municipale ou bien à l'élection législative. Plusieurs personnes pouvaient se présenter, mais tous appartenant au parti PDCI. Alors, on pouvait prendre une région, n'importe laquelle, Kofi, Kwasi, Kwaku, Kwame, pouvaient se présenter à l'élection législative, mais tous sous le nom PDCI. Tous appartenaient au PDCI. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans l'ère du parti unique. En ce moment-là, on arrive un peu à ce qu'on appelle la démocratie. Parce qu'il y a un choix qui va s'opérer. Alors que dans la première phase, la liste est soumise par le parti. Cette liste-là, elle va forcément gagner. Pourtant, de 1980 à 1990, il y a la concurrence. Il y a la concurrence. Il y a la notion de choix. Et donc, on a appelé cette partie-là la démocratie naissante. Je préfère l'appeler comme ça. C'est une démocratie naissante. Et comment? D'abord, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est quoi la démocratie?
Alors, la démocratie, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Donc, le peuple fait son choix par vote. Régime politique, je vais écrire, la démocratie, régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Le peuple exprime son choix par vote. Voilà, nous sommes en 1980, cette période-là, jusqu'en 1990, c'est comme ça que les élections vont se faire. Dans une région, plusieurs personnes pouvaient se présenter aux élections municipales ou bien aux élections législatives. Donc, on pouvait choisir le maire de notre choix ou bien le député de notre choix. Mais tous ces candidats sont sous la coupole du PDCI-RDA. Donc nous allons récapituler pour dire que l'ère du parti unique de 1960 à 1980 et se subdivise en deux parties. La première de 1960 à 1980. Pendant cette phase, c'est le parti qui soumet une liste pour les élections législatives ou municipales. Donc, une seule liste soumise par le parti pour élection. Et ensuite, la deuxième phase part de 1980 à 1990. Pendant cette période, nous allons vers une démocratie naissante. Le peuple peut exprimer son choix. Dans une région, plusieurs personnes, mais du même parti, le seul d'ailleurs, PDCI, RDA, pouvaient se présenter. On pouvait exprimer notre choix. Et c'est la démocratie qui commence à naître dans notre pays. C'est une avancée. Le peuple peut faire son choix. Le pouvoir appartient désormais au peuple. Par suffrage, le peuple va faire son choix. Mais nous sommes toujours dans l'ère du parti unique. Bien, nous avons à retenir cela. L'ère du parti unique part de 1960 à 1980.
80. 90. C'est la première phase. C'est l'ère du parti unique. Le PDCI RDA. Qui se subdivise en deux phases. De 60 à 80. Les listes sont imposées, on va dire, c'est soumis par le parti. Et à partir de 1980, après le 7e congrès du PDCI, les choses changent, on arrive à une certaine concurrence, d'où la démocratie naissante. Plusieurs candidats pouvaient se présenter, mais toujours sous la coupole du PDCI RDA. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. La première phase, nous avons vu l'ère du parti unique. Et pour cela, nous allons faire un petit exercice pour voir si nous avons retenu l'ère du parti unique. Est-ce que nous avons retenu quelque chose? Première question. Ensuite, l'ère du parti unique par 2 points. Grand A de 1946 à 1960. B de 1960 à 1980. Ou C de 1960 à 1980. L'ère du parti unique part de 1946 à 1960. Est-ce que c'est juste? Est-ce que l'ère du parti unique part de 1946 à 1960? Non, ce n'est pas juste. Est-ce que l'ère du parti unique part de 1960 à 1980? Non. L'ère du parti unique ne part pas de 1960 à 1980. Est-ce que l'ère du parti unique part de 1960 à 1990? Oui. L'ère du parti unique, c'est de 1960 en 1990. C'est ce qu'il faut retenir. Réponse C. De 1960 à 1990, nous sommes dans le parti unique. Deuxième question. Deuxième question. Le PDCI a été créé en 2 points.
A en 1960. B en 1946. C en 1980. Bien, le PDCI a été créé en A 1960. B 1946. C 1980. Bien, on l'a dit tout à l'heure, le PDCI a été créé en 1946. Alors, il fallait répondre B. Le PDCI a été créé en 1946. Troisième et dernière question. Le PDCI est-ce que ça veut dire A parti démocratique africain. B. Est-ce que le PDCI veut dire parti de la Côte d'Ivoire? C. Est-ce que le PDCI veut dire Parti démocratique de la Côte d'Ivoire? Que veut dire le PDC? Le Parti démocratique africain. A. B. Parti de la Côte d'Ivoire. C. Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Bien, on a dit PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Alors, il fallait répondre tout simplement C. Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fait la première partie de notre leçon sur les progrès politiques de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons terminer avec une autre phase de notre histoire politique. Et ça sera pour la semaine prochaine. Tout à l'heure, votre maître de CP2 viendra vous faire un cours de mathématiques. En attendant, restez connectés à la page Facebook et lavez-vous régulièrement les mains.